Bonjour, je m'appelle Christophe Grimont-Pont et je suis conteur. Aujourd'hui, eh bien, c'est je crois, le 7e jour de confinement, il fait beau, et je vous propose d'écouter un conte dans mon jardin. Comme on est dans le jardin, bien, je vais vous raconter une histoire qui se passe dans un jardin. C'est l'histoire de Pichin Pitcho. C'est une histoire qui nous vient de Provence. Alors voilà. Un jour, sur la route, il y avait un petit gars qui s'appelait Pichin Pitcho. Il revenait de l'école et il trouve, toute brillante sous le soleil, une pièce de 2 euros. Alors tout content, il la prend et puis il court chez lui et il demande à sa mère qu'est-ce qu'il peut faire avec cette pièce de 2 euros. Oh, t'as qu'à te payer un bon goûter. Ah ouais, qu'est-ce que je pourrais m'acheter comme bon goûter? T'as qu'à t'acheter des fruits, c'est très bien les fruits, c'est bon pour la santé. Ah ouais, des fruits c'est bien, qu'est-ce que je pourrais prendre comme fruits? Je sais pas, achète des pommes. Oh non, dit Pichin Pitcho, les pommes, j'ai pas envie, il y a des pépins, pouf. Bah, alors je sais pas, achète des abricots. Ah non, attends, les abricots, il y a des noyaux. Bah, je sais pas, moi, des poires alors. Bah non, attends, non, les poires c'est comme les pommes, il y a des pépins, trouve autre chose. Bon, bah, écoute, je ne sais pas, t'as qu'à t'acheter des figues. Ah ouais, des figues, ça c'est bien. Alors, il va chez le marchand, avec ses 2 euros, il achète un gros paquet de figues, et puis il revient chez lui, il s'installe à la fenêtre de la cuisine, avec les pieds qui pendouillent vers le jardin, et puis il commence à manger ses figues. Il fait beau, hein, mais il ne va pas aller dans le jardin. Non, parce que dans le jardin de Pichin Pitcho, parfois il y a un ogre de jardin qui passe. Et si l'ogre du jardin passe, il emportera Pichin Pitcho, puis il mangera. Alors il préfère rester sur la fenêtre du jardin, enfin de la cuisine, en regardant son jardin. Et puis voilà qu'il est en train de manger une par une ses figues. Et elles sont délicieuses, elles ont un goût exquis, sucré. Elles sont tendres, elles sont juteuses. Et au bout d'un moment, toutes les figues y sont passées et il en reste une. Et Pichin Pitcho, au moment de la croquer, ça glisse. Et voilà la figue qui tombe en plein milieu du jardin. Oh. Bon, il ne va pas descendre dans le jardin, risquer de rencontrer l'ogre du jardin pour une figue. Alors, c'est pas grave, il va se coucher. Le lendemain, quand il se réveille et qu'il regarde par la fenêtre, il y a un figuier qui a poussé. Et au bout de la semaine, il est tellement grand qu'il y a une branche qui s'avance vers la fenêtre de la cuisine. Et le mercredi de la 2e semaine, voilà qu'il y a plein de figues qui ont mûri sur toutes les branches du figuier. Alors Pichin Pitcho, il est content parce qu'il sait maintenant qu'il va pouvoir manger plein de figues gratuites et puis elles ont l'air appétissantes. Alors il ouvre la fenêtre de la cuisine et comme il est habile comme un chat, hop, le voilà qui saute sur la branche et en équilibre, hop, il gagne la partie centrale de l'arbre, il est sur le tronc là où les branches s'écartent les unes des autres et puis il passe de branche en branche et il se régale, il se fait une ventrée de figues. Et bien c'est à ce moment-là que l'ogre du jardin vint à passer. Hé, hey, Pichin Pitcho, qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah ça se voit, dit Pichin Pitcho, je mange des figues. Oh ben elles ont l'air délicieuses, est-ce que tu ne pourrais pas m'en passer une ou deux? Allez, s'il te plaît, Pichin Pitcho, envoie-moi une figue. Ah, tu veux que je t'envoie une figue? Très bien, je vais t'envoyer une figue. Il prend une figue bien mûre, bien grosse et... paf! Il l'envoie, clac, en plein sur la tête de l'ogre. Oh, dit l'ogre. Mais pas là sur mon front, là dans ma bouche, dit l'ogre. Oh, pardon, dit Pichin Pitcho. Attends, je recommence. Il prend une figue, il l'envoie et... plaf! Elle s'écrase sur le visage de l'ogre. Oh, l'ogre, il n'est pas content du tout. Il fait, tu l'as fait exprès, tu vas voir, je vais t'attraper. Il attrape le figuier, il commence à le secouer dans tous les sens. Et les figuiers n'aiment pas du tout être secoués comme des pruniers dans tous les sens. Il le secoue comme un prunier, donc, et puis Pichin Pitcho, hop, il est sur les branches, et au bout d'un moment, il se met à tomber. Là, l'ogre sort son grand sac en toile de jute et chlap, il attrape Pichin Pitcho, le met sur son dos et il retourne d'un pas lourd vers sa demeure.
Il est bien content, l'ogre, parce que ça fait un moment que Pichin Pichot il narguait, et il rêvait que de ça, de pouvoir le manger, ce petit gars. Mais bon, transporter un petit gars comme Pichin Pichot, ça donne soif, surtout que ce jour, eh ben, il fait beau. Alors, l'ogre, au bout d'un moment, pose son sac par terre et il va voir à la fontaine qui est sur le chemin. Un ogre qui boit, ça prend du temps, parce qu'il a un gros estomac. Alors Pichin Pichot, ben, il en profite, il prend le petit canif qu'il a toujours dans la poche, il ouvre le sac, il le remplit avec plein de pierres, et puis avec une ficelle qu'il a dans l'autre poche, hop, il fait une couture pour que ça ne se rouvre pas, et puis, alors que l'ogre est toujours en train de boire, hop, il file droit vers la maison de l'ogre. Et là, broup, il monte sur le toit. L'ogre, lui, quand il a fini de boire, ben, il reprend son sac, et puis il se met en route. Il revient chez lui, il ouvre la porte. Hé, hey, Catherine! C'est la femme de l'ogre, elle s'appelle Catherine. Hé, hey, Catherine! J'ai dans mon sac un Pichin Pichot tout frais. Fais donc chauffer de l'eau, on va le manger ce midi. Et Catherine, l'ogresse, ben, elle est toute contente parce qu'un Pichin Pichot en pot au feu, c'est excellent. Alors elle fait chauffer une grande bassine d'eau, elle y met des légumes, et puis quand ça se met à frémir, même à bouillir, eh bien il y a l'ogre qui attrape son sac, et puis ni une ni deux, hop, il vide tout d'un coup, et là, dans la bassine, il y a plein de gros cailloux qui tombent, et plaf, plaf. L'ogre se retrouve tout ébouillanté. Ah, mais bon sang, bonsoir, ça fait mal. Et sur le toit, il y a Pichin Pichot qui a suivi toute l'affaire, et il se met à rire comme il n'a jamais ri. Alors, il manque presque de tomber du toit. Alors l'ogre, quand il entend le rire cristallin de Pichin Pichot, il sort de la maison, il fait « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là-haut ?»« Ah bah, à ton avis, je te regarde et je rigole. »« Bah oui, je vois bien que tu rigoles. Alors, c'est une mauvaise farce que tu m'as fait, moi je voulais juste te manger. Bon, dis-moi, comment t'as fait pour monter en haut du toit ?»« Oh bah c'est tout simple, a dit Pichin Pichot. Quand je suis sorti de ton sac et que je suis allé chez toi, je suis d'abord passé dans ta maison, j'ai pris toute la vaisselle, j'ai fait une énorme pile, je suis monté jusqu'en haut du toit, après j'ai tout rangé, et puis voilà, je t'ai attendu. Ah bah je vais faire pareil, dit l'ogre. Et le voilà qui sort toute la vaisselle, aux grandes dames de son épouse Catherine, l'ogresse, qui quand même tient à sa vaisselle. Et puis mais il entasse tout, le service du mariage, la soupière de grand-maman, et puis effectivement ça fait un tas de vaisselle gigantesque, et puis il se met à escalader le tas de vaisselle, et bien entendu au bout d'un moment, patatras, tout tombe, et tout se casse dans un fracas épouvantable. Et il y a Pichin Pichot qui n'en peut plus, il se serre les côtes tellement il a mal, tellement il rigole, parce qu'en fait il n'en peut plus de rire, il est mort de rire. Bon, tu m'as fait encore une farce, dis donc Pichin Pichot, c'est pas sympa de ta part. Dis-moi comment t'as fait en fait pour monter là-haut. Bon d'accord, allez, je te le dis, et puis comme ça tu pourras me manger. J'ai pris une grosse barre de fer, je l'ai fait chauffer dans ta cheminée, puis quand elle était bien rouge, je l'ai plantée en terre, je me suis assis dessus, et je te promets qu'on monte tout de suite. Ah bon? Ah ben je vais faire ça alors. Alors voilà l'ogre qui prend une grosse barre de fer, qu'il a fait chauffer, et quand elle est bien chaude, il la plante en terre, et il s'assoit dessus. Et là il bouge plus. Alors Pichin Pichot, Pichin Pichot, il redescend à toute vitesse du toit, il se sauve, et puis il retourne très vite chez lui, et quand il est chez lui, il est soulagé. Et puis, depuis ce temps-là, dans le jardin, il n'y a plus d'ogre de jardin. Alors Pichin Pichot, il peut se balader dans son jardin, il peut monter comme ça dans l'arbre, le figuier, pour aller manger des bonnes figues, parce qu'il sait qu'il a vaincu l'ogre du jardin. Voilà. Une histoire qui se passe dans un jardin, parce que aujourd'hui on est en période de confinement, et puis je pense à tous les gamins, toutes les gamines qui sont confinés chez eux, parfois dans des appartements tout en haut des tours, et qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas cette chance que j'ai. Eh bien, voilà, c'est un petit peu de verdure, je leur en fais. Voilà, c'est de la verdure en boîte, bien entendu, c'est pas la même chose qu'en vrai, mais je pense beaucoup à eux et je leur fais un gros bisou, comme ça on risque rien. Voilà, soyez prudents. Prenez bien soin de vous, respectez bien les gestes barrières,
On ne le répétera pas assez et vous verrez que ce confinement s'arrêtera plus rapidement que prévu. Allez, on y croit. À bientôt. Et merci de m'avoir écouté.